Nous reprenons notre notre sac de billes finalement. Donc, il y a toujours 2 billes rouges, 4 billes vertes et 5 billes bleues. Et cette fois-ci, on va regarder le oméga. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans une situation où nous faisons 2 piges à l'intérieur du même sac. Donc, quand je fais oméga ici, ça va être important, tout simplement en extension, de dire, bien, ça va être de nommer les 9 cas possibles, c'est-à-dire, c'est de piger une rouge suivie d'une rouge, et on met le tout entre parenthèses. Et je continuerai avec rouge suivie d'une verte, entre parenthèses, et là, je continuerai comme ça, donc je passerai par tous les cas, rouge, 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 vert, rouge, bleu, vert, rouge, vert, 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 bleu, et finalement, bleu, rouge, bleu, vert et bleu, bleu. Donc, ici, par défaut de manque de place, là, j'ai mis 3 petits points de suspension. Et je terminerai mon oméga avec bleu, bleu. Et on fermerait la collade. Donc, j'aurais 9 couples possibles. Maintenant, il est temps de déterminer les probabilités pour piger 2 billes de suite. Et là, c'est super important qu'on regarde si la situation, on l'a fait avec ou sans remise. Donc, si je remets la balle, donc la bille dans l'arbre, ici, j'aurai encore toujours 2 chances sur 11 d'avoir des rouges, j'aurai 4 chances sur 11 d'avoir des bleus, j'aurai 5 chances sur 11 d'avoir des bleus, et je continuerai ainsi pour chacune, donc ici 4 sur 11, 5 sur 11, 2 sur 11, 4 sur 11 et 5 sur 11. À ce moment-là, il va m'être possible de calculer la probabilité de chacun. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que lorsqu'on voyage dans l'arbre de probabilité de cette façon, on multiplie les probabilités. Donc, la probabilité d'avoir rouge suivi de rouge, c'est 4 sur 121, parce que je fais 2 fois 2 qui fait 4, et 11 fois 11, ça fait 121. La probabilité d'avoir rouge suivi de vert serait sous la même chanson 8 sur 121. Et ainsi de suite, j'aurais 10 sur 121. Donc, vert suivi de rouge, j'aurais 8 sur 121. Vert suivi de vert, 16 sur 121. Et ainsi de suite. Donc, ici, ça ferait 20 sur 121. Ensuite, 10 sur 121. 20 sur 121. Et finalement, 25 sur 121. Donc, d'avoir 2 billes de la même couleur. Donc, ici, c'est les valeurs de probabilité. Donc, ici, ça serait de venir chercher dans notre situation le rouge-rouge. Ensuite, le vert-vert, donc qui va être ici. Et finalement, le bleu-bleu. Et comme nous prenons plusieurs de ces probabilités, donc ici comme ça, on en prend plusieurs, on va venir additionner les probabilités. Donc, j'obtiendrai à ce moment 4 sur 121 plus, ensuite de ça, 16 sur 121 plus 25 sur 121 pour un grand total de 45 sur 121. Donc, j'ai établi la probabilité théorique avec remise d'avoir 2 billes de la même couleur. Maintenant, qu'en est-il si nous faisons le même tirage, mais sans remise? Plusieurs choses vont changer. Donc, tout d'abord, je vais tout éliminer les probabilités pour chacun des deuxièmes rangs, parce que cette fois-ci, je ne remettrai pas la bille qui est pigée préalablement. Donc, tout simplement, cette fois-ci, mes probabilités vont passer. Donc, je n'aurai plus 11 billes dans le sac, j'en aurai maintenant 10. Et tout simplement, comme j'ai déjà pigé une rouge, il me reste une chance d'avoir une rouge. Donc, ici, j'ai pigé une rouge, donc j'ai toujours 4 chances de piger une verte. J'aurai toujours 5 chances sur 10 de piger une bleue. Maintenant, je tombe dans la deuxième partie.
La bille qui est pigée, elle est verte. Donc, il me reste 2 chances sur 10 d'avoir une rouge, 3 chances sur 10 d'avoir une verte et 5 chances sur 10 d'avoir une bleue. Maintenant, j'ai pigé une bleue pour la dernière partie, donc il me reste 2 chances sur 10 d'avoir une rouge, 4 chances sur 10 d'avoir une verte et toujours 4 chances sur 10 d'avoir une bleue parce que j'ai déjà pigé une bleue. Donc, sous le même principe, donc quand on voyage comme ceci, on multiplie les probabilités. Donc, cette fois-ci, je serai pour rouge-rouge à 2 chances sur 100 d'avoir rouge-rouge. Je serai à 8 chances sur 100 et ainsi de suite. Donc, 10 sur 100, 8 sur 100, 12. Donc, 12 sur 100. Donc, 4 fois 5, 20 sur 100. 10 sur 100. 20 sur 100. Et une autre fois, 20 sur 100. Donc, de la même façon, comme je m'en viens chercher plusieurs des probabilités ici, donc comme ceci, je vais aller additionner les probabilités. Donc, je vais aller encore établir la probabilité d'avoir 2 billes de la même couleur. Donc, j'aurai ici rouge-rouge, vert-vert et bleu-bleu. Et je viens faire la somme de ces probabilités. Donc, ça fera 2 sur 100, 2 sur 100, plus 12 sur 100, plus 20 sur 100. Donc 20 sur 100, qui donne finalement 14,34 sur 100. On pourrait simplifier cette probabilité. Donc, ici, si je fais la simplification, je vais écrire la réponse à un autre endroit, ça fait 17 sur 50. Fait important à noter, pour vérifier que vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé dans votre arme. Donc, si vous faites la somme de toutes les probabilités des différents résultats, ça devrait arriver à 100%, donc qui est un événement certain. Donc, comme ça, vous avez la chance de vous vérifier. Et voilà, nous avons revisé comment faire une expérience aléatoire avec ou sans remise.